Alors, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci à vous, très chers auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Sur ce plateau, nous avons M. Moïse Louzaïssou. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Fabrice. Vous allez bien? Merci beaucoup. Ça va. Vous avez ajouté quelques grammages, hein? Quelques grammages ont été rajoutés. Vous avez une très bonne mine, je vous dis. Okay. Vous allez bien? Non, ça va, Dieu. Je rappelle que vous êtes interprète international Non, interprète en langue des signes. Interprète international en langue des signes. Non, interprète en langue des signes, c'est mieux. Il y a une différence entre... défenseur de droits de personnes avec handicap. Il y a une différence, interprète international? C'est le même langage, non? Le même langage? C'est pas le même langage, c'est que dans chaque pays ou bien dans chaque coin, il y a des signes un peu différents. Il y a quand même d'autres signes qui sont le même. Par exemple, quand on dit manger, c'est international. Quand on dit appeler, c'est international. Mais il y a d'autres signes, ça dépend de la culture d'un pays à un autre. Culture, mentalité, et partant de ça qui se sont inspirés pour mettre d'autres signes. Donc pour dire qu'il n'existe pas de signes internationaux, mais quand même au niveau des États-Unis d'Amérique, leurs signes au moins, vu que ce sont eux qui ont été parmi les premiers pays, voilà, de pouvoir vulgariser cette langue, leur signe est un peu adapté dans plusieurs pays dans le monde. Ouais. Très bien, merci beaucoup Moïse. Je rappelle que vous êtes ici à Siloé Télévision, c'est pas pour la première fois que je vous reçoive dans cette émission. C'est un combat acharné que vous avez commencé, bien évidemment. Jour pour jour, ça fait combien d'années? Bon, moi personnellement, depuis que je suis dans ces secteurs, ça fera 6 ans. 6 ans. Mais je fonctionne au sein d'une structure qui vient de totaliser 10 ans d'existence. Jour pour jour, je suis de Los Angeles pour une petite présentation. De Madame Nana Samba. Vous avez l'air Nana Samba. Oui, Monsieur Coco, c'est un de nos collègues. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes à Los Angeles. Moi, j'ai même le mal avec le Coco, il te présente quelqu'un et puis le suivi. Ça, la vérité. Non, c'est fini. Non mais attends. C'est un homme de Dieu, les hommes de Dieu sont comme ça. Non mais attends, c'est toi qui as le service pour elle et elle a le service pour toi. Je vous ai mis en contact. C'est fini avec Coco, c'est fini avec lui. C'est toujours comme ça avec lui. Ouais. Après, on aura Moutou. Et si c'est fini. Et sans être flatteur, après au Moutou est bien. Madame, c'est quand même quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un qui sait, bon, je sais qu'elle va beaucoup me gronder après. Mais ça vaut la peine, lorsqu'elle est vivante, on doit le dire. C'est quand même quelqu'un qui est dans un secteur assez compliqué, les sourds, mais elle donne son temps, son moyen pour que cette catégorie de personnes... Il faut insister avec ses moyens personnels. Ouais, ses moyens personnels. J'ai discuté avec elle hier, déjà. On a discuté au téléphone avec ses moyens personnels. Personnels, donc imaginez combien c'est pas facile. Elle se prive de sa propre famille pour ça. Oui, donc elle met sa voiture, son argent, tout ça là, pour son le bon temps. environnement. Son temps surtout, alors qu'elle n'en a pas assez, mais elle met ça quand même pour le bien de cette communauté. Donc voilà, nous totalisons notre 10 ans d'existence. On aura une activité qu'on a prévue pour le dimanche 25. Nous allons y arriver. Voilà. Laissez-moi un peu contextualiser cette journée ou cette semaine. C'est la journée internationale des langues des signes, proclamée comme telle par les Nations Unies en 2017, est une occasion unique de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes. Global Leader Challenge. En 2020, la Fédération mondiale des sourds a lancé un défi mondial global et le visait à encourager l'utilisation des langues des signes par les instances locales, nationales et mondiales en partenariat avec les associations nationales de personnes sourdes de chaque pays. D'après la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80 d'entre elles vivent dans des pays en développement. Alors, pluriel de vigueur. Vous vous demandez peut-être pour quelle raison on parle de la journée ou de la semaine. Pour la simple raison qu'elles sont nombreuses, le malentendant utilise collectivement plus de 300 langues des signes différentes.
300 langues de signes différentes. Oh là là. Il s'agit des langues naturelles à part entière, distinctes des langues parlées. Une langue de signes internationale, considérée comme une langue véhiculaire des langues des signes, est également utilisée lors des réunions internationales entre groupes. Mais les chiffres est quand même exorbitant. 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans les pays en développement. Les chiffres sont quand même alarmants. Oui, oui. Il y a quand même un bon nombre de... 70 millions. Un bon nombre de personnes. Je prends la population de la RDC. Hein. On considère ça comme ça. Pardon. 70 millions dans le monde. La population de la RDC, pratiquement. Pratiquement la population de la RDC, ouais, justement. Alors, ça nous a intéressé dans cette émission. Nous avons réfléchi ensemble, bien évidemment, avec l'équipe. Ça nous a poussé nous allons poser cette question. Le langage des signes. Langage des signes. Langage des signes. Est-ce un concept à prioriser dans les systèmes éducatifs congolais? Bien sûr que oui, parce que les systèmes éducatifs, dans ces systèmes, on apprend les enfants au travers d'une langue. Les matières qui sont dispensées dans des établissements, ça se dispense au travers d'une langue. Alors chacun, les entendants pour nous, les entendants, nous avons notre propre langue à nous. Par exemple, dans notre pays, nous sommes un pays francophone. Ça veut dire que dans des écoles, on nous apprend, par exemple, la mathématique, religion, tout ce qui va avec en français. Alors eux, comme ils sont de personnes vivantes avec handicap, ils sont sourds, ils ne savent pas entendre. Pour eux, on utilise des français, mais les mêmes français là, on traduit ça, on ramène ça en langue de signes pour qu'ils puissent comprendre. Ou sinon, s'il faut seulement rester avec les français littéral ou bien lecture labiale, ça ne sera pas très suffisant pour qu'un enfant puisse apprendre exactement ce qu'il doit apprendre à l'école. C'est pour ça que ces systèmes de mettre la langue des signes dans des écoles, il y en a déjà dans certaines écoles spécialisées catholiques. Il y a déjà ces systèmes-là d'où les enfants qui ont cet handicap, ils partent apprendre. Ils étudient comme tous les enfants dans un même programme, seulement la seule différence, ils étudient plutôt en langue des signes plutôt que en lecture labiale ou bien d'une manière oratoire. Apparemment, les enseignements sont basiques. Il n'y a pas des institutions académiques qui dispensent les cours avec le langage des signes. Il n'y a pas? Non, des formations sont basiques. Déjà, pour une petite histoire, c'est qu'il y a, comme je viens de dire tantôt, il y a beaucoup plus les catholiques qui ont eu à investir en mettant toutes les écoles. S'il faut citer, il y a des écoles de village Bondeko qui sont même coordonnées par l'abbé Timba, s'il faut que je cite son nom, parce qu'ils font un bon travail. Alors, il y a que eux, il y a 2, 3 ou 6 autres écoles de l'État qui prennent soin de cette catégorie de personnes. Mais dans toutes ces écoles, jusqu'aujourd'hui, en 2022, on a des écoles de sourds qui ont que les cycles courts. Ça veut dire jusqu'en 4e secondaire. C'est bon, il finit. Parce que eux, c'est beaucoup plus côté technique. Là, c'est ici au pays qu'on dit que le sourd doit faire le métier. Mais ailleurs, il y a des sourds qui font le droit, qui font... Bon, la médecine, je n'ai pas encore entendu, mais les droits, l'informatique, tout ce qui va avec. Mais ici, on a que le sourd, quand il arrive en 3e secondaire, c'est qu'on appelle première... voilà. Alors, ils font que la coupe et couture, menuiserie, parfois maçonnerie et jusqu'en 4e. Mais les écoles qui arrivent jusqu'en 6e, ce sont des écoles vraiment à compter au bout du doigt. Et ce qui fait que même après, les écoles qui arrivent jusqu'en 6e, ils font beaucoup plus la pédagogie. Pourquoi ils font la pédagogie? C'est pour qu'après, ceux-là qui finissent en pédagogie puissent à la langue devenir les enseignants pour leurs frères qui sont encore petits dans des écoles spécialisées en langue de signes. Est-ce que nous pouvons dire que cette catégorie de personnes sont toujours marginalisées en RDC? Bon, dire que sont toujours, ce sera un peu de trop. Il faut qu'on se le dise, vous venez de dire au début que je ne suis pas nouveau ici sur votre plateau Siloé TV. Je remercie Siloé et tout le personnel de cette chaîne. On a frappé par le voie du média ici à Siloé. Il y a quand même un peu d'avancées. Marginalisé, je peux dire oui, mais pas toujours. Parce que ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a même tout un ministère que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu à mettre en place. Et il y a des organismes comme ça qui se sont réveillés. Même aujourd'hui, il y a même beaucoup de personnes qui veulent bien apprendre la langue des signes pour devenir interprète. Déjà que si